L'Amérique du Sud, toujours frappée par des inondations meurtrières, c'est une région frontalière de 4 pays qui est concernée entre l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Au moins 12 personnes ont péri, près de 200 000 ont été évacuées. La faute à El Niño, phénomène météorologique qui revient tous les 3 à 7 ans. Florent Rodeau. Asunción n'avait jamais connu cela. À l'image de ce port totalement noyé sous les eaux, la région de la capitale paraguayenne est désormais paralysée. Les entreprises ont été contraintes de cesser toute activité. Ici, la montée rapide des eaux a pris de court tout le monde, poussant les autorités locales à évacuer des dizaines de milliers de personnes. Ils ont construit des abris pour les gens un peu plus haut. On attend que l'aide arrive et on pourra y aller. Nous, on n'a rien pour faire notre propre refuge. Depuis le début des inondations la semaine dernière, au moins 6 personnes ont déjà trouvé la mort au Paraguay. Des précipitations sans précédent qui n'invitent pas la population à l'optimisme. C'est préoccupant et c'est encore pire avec cette pluie. Ce serait vraiment mieux sans cette pluie. Le Brésil est également durement touché par ces intempéries, à l'image d'Uruguaiana, à l'extrême sud du pays. Ici aussi, les rues ont été transformées en rivières et il faudra probablement plusieurs semaines avant que cette ville de 120 000 habitants ne retrouve son visage habituel. Partout dans le pays, des bâtiments comme ce gymnase accueillent des dizaines de familles qui ont dû fuir dans l'urgence. Elles y retrouvent un lit et un peu de nourriture, un peu de réconfort en attendant que la situation s'améliore. Même spectacle de désolation chez le voisin argentin. À Concordia, dans la province d'Entre Ríos, les pertes matérielles sont d'ores et déjà considérables et le bateau est désormais l'unique moyen de transport. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Prochain journal dans 15 minutes.